Le soja transgénique, c'est du poison, mais manger du soja bio, c'est se tuer à petit feu. Et là, j'étais très surprise. Je pensais qu'il allait me dire, oh, un petit peu, même fermenté traditionnellement, ça va, si c'est pas tout relation avec le professeur Russell Blaylock, qui m'avait expliqué il y a 10 ans déjà que le soja, il fallait surtout pas en consommer pendant la grossesse, c'était très dangereux pour les femmes enceintes. Et il y a 3 ans, j'ai découvert le livre The Whole Soy Story du docteur Kayla T. Daniel aux États-Unis, qui ne fait que 450 pages, qui a 35 chapitres et il y a entre 2 et 130 références par chapitre. Et donc là, j'ai dévoré ce livre à la place de dévorer du soja. Et j'ai dit, c'est très grave vu tous les témoignages qu'il y a à l'intérieur. Donc ça ferait beaucoup d'allergies au niveau intestinal, mais beaucoup d'autres pathologies, malheureusement. Et je me suis dit, je ne vais pas attendre que ce livre soit en français pour faire des conférences. Donc ça fait depuis 2011, j'ai commencé à faire des conférences sur le soja. Donc il y a 2 types de soja selon ma présentation. Le soja invisible, qui va se cacher sous les lécithines de soja, des codes 322 et compagnie. Donc là, Gilles-Éric Serralini, que j'avais rencontré lors d'une conférence, m'avait dit quand on voit marquer lécithine de soja ou amidon de maïs transformé ou amidon tout court ou amidon transformé, ça pourrait être des OGM. Mais la lécithine de soja sert d'émulsifiant officiellement. Mais en fait, elle sert aussi d'appétant parce qu'elle provoque une addiction. Donc tous ces millions d'enfants en France qui boivent du lait en poudre à la lécithine de soja, sans parler de ce qu'il y a à côté, tous ces enfants qui mangent des biscuits avec une couronne sur la tête, avec un joli bonhomme sur le paquet bleu, c'est bourré de lécithine de soja. Sans parler des brioches, des farines où c'est autorisé, du pain où c'est autorisé des fois, des pizzas surgelées, etc. C'est des millions de produits. Et là, ça pourrait être OGM. Maintenant, il y a le soja qu'on mange volontairement pour éviter la viande ou le lait par choix ou par conseil sur un pédiatre. Il y a des millions de pédiatres en France qui ont conseillé les produits au soja pour des nourrissons parce qu'ils étaient allergiques au lait de vache et que la maman ne pouvait pas allaiter. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des enfants de 10, 15, 20 ans, ou 19 ans, j'en connais un par exemple, qui ont été élevés aux produits au soja depuis tout petit, mais des fois aussi au Coca Light, on ne boit pas que du soja toute la journée. Donc j'ai eu affaire à une petite fille de 11 ans dont le papa m'avait contacté il y a 2 ans, qui était agoraphobe. La mère était bourrée d'aspartame depuis 18 ans. Et cette petite faisait des crises d'agoraphobie. Mais comme elle avait été désignée allergique au lait de vache toute petite et que la mère ne pouvait pas allaiter, le pédiatre a conseillé le lait de soja en poudre. Donc le frigo était rempli de produits à l'aspartame et de produits au soja. Et cette petite fille avait différentes pathologies liées aux deux. Et c'est très courant. Et donc du coup, le soja, il vaut mieux arrêter le plus tôt possible ou l'éviter, même bio. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire son nom, mais je connais un naturopathe assez connu en France et qui est très sérieux. Et je lui ai dit, que pensez-vous du soja, monsieur ? Il m'a dit, Madame Gouget, le soja transgénique, c'est du poison, mais manger du soja bio, c'est se tuer à petit feu. De lait, de saucisses, de tofu, et tous les symptômes que j'ai répertoriés dans le livre du Dr T. Daniel, je les ai vus sur des centaines de gens. Et là, ça me pose des questions, de graves soucis parce qu'il y a beaucoup de jeunes hommes de 30-35 ans qui en ont surconsommé sous l'addiction, l'effet addictif de ces produits, qui en mangent trop, c'est pas juste 2 fois par semaine, c'est tous les jours, matin, midi et soir, et qui perdent leurs cheveux, par exemple, sur le dessus de la tête, qui perdent leur poil. Bon, chez un garçon, au moins, il a pu à se raser, mais chez les femmes qui sont jeunes mamans ou qui ont 25-28 ans, là, qui ont mangé du soja depuis l'âge de 13 ans, qui se retrouvent avec une pelade générale, c'est-à-dire plus un poil, ni un sourcil, ni un cheveu,